Jour numéro 23, je suis un peu nostalgique parce que je me rappelle que chaque jour, ça a été une étape de progression. Encore une fois, on a bâti marche par marche. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le type de lot. C'est-à-dire qu'on a différents types de lots et on va également parler des différents types d'ordres dans un second temps dans la vidéo. Et je vais vous aider notamment à choisir vos lots de manière appropriée pour sauvegarder votre capital et ne pas le mettre en danger. Si tu ne sais pas ce que c'est un lot, pour faire très simple, c'est le pourcentage de capital que tu décides d'allouer par exemple à chaque position. Rappelez-vous, le pourcentage de risque que je vous conseille personnellement, c'est entre 1 à 3% en fonction de votre confiance, en fonction de votre idée de trading et également en fonction de votre expérience. Au début, privilégiez plus des 0,5% à 1% maximum. Le lot, finalement, ça va représenter la taille de position que tu vas avoir sur le marché. Donc, plus le lot est élevé, plus forcément cette taille de position est grosse. Plus elle peut te faire gagner vite, plus elle peut te faire également perdre beaucoup. Donc le lot, il doit toujours être adapté également en fonction de ta balance de capital. Qui dit taille de position dit forcément quantité de l'actif que tu décides d'acheter ou de vendre. Là, par exemple, on est sur le cours de l'euro-dollar. Et les différents types de lots que tu peux avoir, c'est déjà de 1, le lot standard, donc ce qu'on appelle le 1,00. Ensuite, tu as le mini-lot qui correspond à 0,1. Donc 0,1. Ensuite, tu as le micro-lot qui correspond à 0,01. Et si tu as un capital faible, personnellement, c'est le micro-lot que je te recommande. Donc ça va être le dernier, le plus bas au départ. Donc on va dire que le micro-lot, c'est parfait pour un petit peu se familiariser avec les risques et également en fonction de ta balance. Donc c'est parfait pour un débutant au début. Le mini-lot, c'est idéal pour un compte moyen. Donc on va dire la balance, elle est grossièrement entre 3 000 et 10 000 euros. Et le lot standard, on va dire, allez, à plus de 30 000 euros. Donc c'est un peu plus pour des grosses balances. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à chaque fois que vous décidez du lot que vous choisissez, vous impliquez votre capital. Ce n'est pas le capital de Jean Robert ou quoi que ce soit, c'est le vôtre. Donc prenez soin. Il n'y a pas non plus que 0,01. Par exemple, vous pouvez mettre 0,05, 0,25, 0,35. Vous pouvez mettre 1,24. Vous pouvez mettre 10 de lot. Tout va dépendre du pourcentage de capital que vous avez décidé de risquer et surtout de la taille de votre compte. Plus votre compte sera gros, plus forcément ces lots peuvent être un peu plus élevés. Plus votre compte est faible, donc petite balance, on va dire en dessous de 1000 euros, plus forcément vous allez vous rapprocher des micro-lots. Maintenant, pour vous définir vos lots, vous avez 3 stratégies. La première stratégie, c'est d'adopter un lot fixe à chaque position. La deuxième stratégie, c'est de calculer vos lots, donc calcul de lots avec des sites spécialisés que je vous montrerai tout à l'heure. Et la troisième alternative, c'est de juste aller au hasard et finir dans un mur. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui décident de prendre l'option 3, mais la seule chose que vous faites, c'est que vous brûlez votre argent, ce qui est totalement con pour moi. Donc si vous utilisez un lot fixe, ça va être notamment en fonction de votre capital. Donc ne vous dites pas par exemple 0,01 à chaque 100 euros. Et par exemple, je vais utiliser du 0,10 à chaque 1000 euros. Ça, personnellement, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ça va dépendre aussi de l'actif que vous pouvez utiliser. Donc, ce que je vous recommande, moi, à tout prix, c'est pas d'utiliser l'eau fixe, parce que ça va être après, avec l'intuition, l'expérience que vous allez savoir. Et c'est ce que je fais, moi, au stade donné. Ce n'est pas non plus d'aller au hasard, mais c'est de calculer vos lots avec des outils spécialisés, surtout au début. Parce qu'au début, on a besoin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. On a également besoin de comprendre comment est-ce que ça varie. Donc ici, on va ouvrir le site que j'ai l'habitude d'utiliser qui s'appelle securities.io. Estimons que je sois sur le cours de l'euro-dollar. Donc là, je vais aller dans Instruments et je vais cliquer sur euro-dollar. Cet outil, je l'avais déjà montré, mais je le remontre ici. Estimons que mon stop loss, il soit à peu près, allez, on va dire 30 points sur l'euro-dollar, que j'ai une balance de 1400 euros. Ensuite, que j'ai envie de risquer 1,5%. Donc là, je vais demander au calculateur de faire le calcul et ça me donne du coup un lot de 0,07 si bien sûr j'ai envie de risquer 30 pips de stop loss sur un compte de 1400. Donc 0,07 si vous regardez bien, même avec 1400 de balance, on est plus proche du micro-lot que proche du mini-lot. Maintenant, estimons que j'ai une balance encore plus faible. Par exemple, j'ai 400 euros, que j'ai envie de risquer 40 points et que j'ai envie de prendre 1% de risque. Regardez le calcul que ça nous donne du 0,01. Donc là, vous avez la démonstration que quand vous avez une petite balance qui est inférieure à 1000, à 2000 euros, même à 500 euros, comme là l'exemple qu'on prend avec 400, vous devez appliquer du 0,01 et bâtir votre compte au fur et à mesure. Donc vous risquez 4 dollars pour aller chercher entre 10 et 12 dollars. Et 10 dollars de 400 dollars, il me semble que c'est à peu près, allez, on va dire, entre 2 et 3%. Donc ça correspond au bon risque-reward. N'oubliez jamais, utilisez cet outil autant de fois qu'il vous faut pour vraiment vous familiariser avec le nombre de lots que vous utilisez en fonction du stop loss que vous avez défini et surtout de l'instrument que vous avez. Par exemple, si je vais aller sur GPB NZD,
je vais voir à peu près les mêmes choses. Donc là, je vais essayer de calculer à peu près la même chose. Donc là, vous voyez, on est plus proche du 0,02, même si là, vous arrondissez à en bas. Pourquoi vous arrondissez en bas? Parce que vous êtes encore débutant. Si j'ai envie de risquer, par exemple, 2%, je vais sûrement être à 0,03. Donc ça dépend du pourcentage de risque, de votre balance de départ, du stop loss, de l'instrument que vous avez décidé de négocier. Et des fois, ça vous demande même la taille de contrat et ça, vous pouvez le vérifier dans cotation en cliquant par exemple sur GPBNZD. Vous mettez détail et vous aurez la taille de contrat. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser securities.io sur Internet, vous avez également une application qui s'appelle Stinu. Donc Stinu, c'est une application très utile pour calculer ces lots. Vous choisissez pareil, vous allez choisir la paire que vous décidez de trader, vous allez choisir le risque que vous voulez, le risque reward, vous allez entrer vos détails et au final, ça va vous donner le lot adapté. Donc voilà l'application qu'il faut télécharger qui s'appelle Stinu. Donc voilà la solution que je vous recommande surtout pour un départ, c'est de toujours calculer vos lots, soit avec l'application Stinu, soit directement sur le site securities.io. Et si maintenant vous décidez de faire les fortes têtes, c'est-à-dire d'aller au hasard, partez du principe que vos résultats, ça sera également du hasard, que vous allez droit dans le mur et la seule chose que le marché va faire, c'est de vous dépouiller. Et au lieu de vous faire dépouiller par exemple par le marché, pour moi, vous faites un don à des gens qui en ont besoin, c'est 10 fois mieux que par exemple de se faire dépouiller par le marché parce que j'ai décidé d'appliquer tout simplement mes lots au hasard et que j'ai eu la flemme d'aller calculer avant de prendre mes opérations. Autre point, et cette fois-ci, je vais aller sur les graphiques. Si vous ne savez pas combien votre SL équivaut à 2 pips, vous prenez par exemple un point bas, vous prenez un point haut juste ici, et là, c'est écrit. Vous le voyez là, le mouvement correspond à 67,4 pips. Là, par exemple, je décide d'analyser à combien correspond ce mouvement-là. Je vais dans mesure, je clique par exemple sur cette bougie, je m'arrête à peu près ici. Ici, c'est un mouvement de 36 points. On passe de 1,0529 à 1,04768. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y a à peu près 36 pips de marché. Vous avez également le pourcentage de variation auquel l'actif correspond. C'est-à-dire que là, il a perdu 0,34%. Ça, c'est fait en 2h30. C'est normal, on est en unité de temps 30 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 bougies. 5 fois 30 égale 2h30. Je le répète encore une fois, pour trouver la taille du contrat qui est mentionné juste ici, vous allez dans cotation, vous cliquez sur la devise que vous voulez, par exemple la GPBNZD, et ensuite vous cliquez sur détail et vous avez la taille de contrat. Donc pour un début, je vous recommande forcément la solution numéro 2. Pour définir vos lots, vous devez calculer vos lots avec les outils adaptés. Ensuite, vous allez passer ici au lot fixe. Donc ça, c'est après, une fois que vous avez un peu plus d'expérience, parce que vous allez définir ce qu'on appelle un range de lots. Par exemple, toutes vos positions, elles vont être entre 0,20 et 0,28. Et ensuite, vous adaptez le lot en fonction de votre stop loss et en fonction également de la confiance que vous avez dans la position. À chaque fois, le niveau de confiance, vous devez le définir par exemple avec des lettres. Donc là, j'ai un setup A, là, j'ai un setup A+, là, j'ai un setup AA+. Et en fonction de ça, par exemple, vous allez décider plus d'aller vers 0,28 que d'aller vers 0,20 si le trade est un AA+. En tout cas, au début, pour maximiser vos chances et vos résultats, utilisez les calculateurs de lots, ça vous facilitera la vie. Hop, 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 avant que tu finisses ta vidéo de formation gratuite, laisse-moi te rappeler 2 choses importantes que je viens de lancer et qui sont absolument bénéfiques pour ton parcours. J'ai ouvert un canal 100% gratuit qui te permet de bénéficier de mes analyses, de mes idées de trading, ainsi que mon ressenti marché et tout ça au quotidien vu que tu vas recevoir mes updates. Et en plus de ça, j'ai également ouvert une newsletter qui est 100% gratuite où tu vas recevoir des masterclass et des informations sur l'investissement pour t'aider du coup à améliorer tes stratégies en trading. Les 2 accès sont maintenant disponibles en description de cette vidéo. Je te laisse reprendre le cours de ta vidéo et on se dit rendez-vous à tout à l'heure. Maintenant, on va parler des différents ordres qu'on peut avoir. On a ce qu'on appelle les ordres au marché. Donc ça, c'est des ordres immédiats. Directement à partir du moment où tu cliques sur acheter ou vendre, tu rentres sur le marché. Et on a ce qu'on appelle des ordres différés. Donc les ordres différés, comment est-ce que vous devez les voir? C'est ce qu'on appelle des ordres programmés. Partez du principe qu'il y a un match de foot qui est en train de se dérouler et vous décidez de rentrer tel joueur à telle minute. Et bien c'est pareil. Sur les marchés, vous êtes observateur. Par contre, à un certain niveau, vous êtes prêt à agir. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ordre différé ou un ordre programmé. Donc les ordres au marché, il y en a 2. Il y a buy to market et il y a sell to market. Donc ça, c'est acheter au marché et vendre au marché. Et les ordres différés, on en a 4 différents que je vais vous expliquer juste maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est des ordres programmés. Vous avez les buy stop. Donc les buy stop, c'est plus pour faire de la continuation de tendance. Par exemple, le prix est actuellement ici au niveau A et je vais décider de rentrer ici au niveau B avec un buy stop. Donc à partir du moment où le B a été déclenché, donc le prix vient ici, ça va me déclencher un ordre aux achats sans que forcément je sois devant mes graphiques. Pourquoi? Parce que j'ai placé un ordre au-dessus du prix actuel. Le prix est en train de continuer sa tendance. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un buy stop. Dans l'autre cas, un sell stop, c'est par exemple ça. Le prix est actuellement là. J'imagine que le marché va continuer à baisser, le marché baisse
et je décide de rentrer ici. Donc ça, le B, c'est ce qu'on appelle un sell stop. Vous avez placé votre ordre différé en dessous du prix actuel, le marché a continué à baisser et il vous a déclenché votre sell stop. Maintenant, allons sur les graphiques pour faire très simple. Là, vous le voyez, on est en tendance baissière. Donc, ce que je peux faire ici, c'est par exemple définir un sell stop. Je vais me dire, OK, dès qu'on arrive à ce niveau 1,02 554, je vais déclencher mon ordre de vente. Donc là, il y a un sell stop qui est en train d'attendre, donc ce que j'appelle ST ici. Si le prix vient toucher cette zone-là, ça va me déclencher un ordre de vente. C'est tout simplement que j'anticipe une continuation de tendance. Maintenant, je supprime, je vais essayer de trouver ce qu'on appelle un buy stop. Donc cette fois-ci dans une tendance haussière. Le prix est actuellement ici. Je vais fixer un buy stop à peu près ici, donc ce que je vais appeler ici un BS. À partir du moment où le prix vient toucher cette zone-là, ça va me déclencher un ordre d'achat en buy stop. Donc sell stop en continuation de tendance à un prix plus faible, plus inférieur à celui où on est, et le buy stop en continuation de tendance à un prix supérieur à là où on en est, en anticipant que le prix va continuer à monter. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sell limit et le buy limit. Et là, vous l'avez compris, ce n'est pas une continuation de tendance, mais c'est à contre-tendance. Le prix est en train de faire ça. On imagine qu'à ce niveau précis, vous décidez de vendre, mais vous n'êtes pas devant vos graphiques, vous avez juste défini un ordre. Là, c'est ce qu'on appelle un sell limit. Donc, à partir du moment où le prix va venir traverser ça, vous allez vendre. Après, peu importe ce que le prix fait, le prix peut monter, peut descendre, ça va dépendre de votre analyse. Mais vous décidez de placer un ordre au-dessus du marché actuel parce que vous anticipez un changement de tendance ou tout simplement de vendre à ce niveau-là. Un buy limit, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de descendre, vous avez fixé votre buy limit qui est juste ici. Donc là, je vais noter BL et là, vous avez le sell limit. Et ensuite, à partir de ce niveau-là, donc le prix actuellement là, à ce niveau-là, vous décidez d'acheter. Après, qu'est-ce que le prix va faire? Est-ce qu'il va continuer à descendre ou monter? Ça, seul le marché nous le dira. Par exemple, ici, vous avez un marché qui est haussier. Ici, vous avez défini votre sell limit. À partir de ce moment-là, le marché va baisser. Estimez que par exemple, là, vous avez un marché haussier. À partir de ce niveau, vous avez décidé de programmer un ordre en vente, donc ce qu'on appelle un sell limit. À partir de ce niveau-là, vous allez vendre. Idem, si je prends un autre exemple juste ici. Donc là, on va dire que le marché baisse. À partir de ce niveau-là, j'ai décidé de fixer ce qu'on appelle un buy limit et le marché, du coup, peu importe le sens qu'il prend, le plus important, c'est que votre ordre a été déclenché vu que vous avez fixé un buy limit à ce niveau précis. Forcément, quand vous mettez des ordres programmés, que ce soit un buy limit, un sell limit, un buy stop ou un sell stop, n'oubliez absolument pas de mettre vos TP et vos SL. Ça n'exclut pas la règle. Donc voilà un récapitulatif de ce que j'ai énoncé et ce que je vous ai expliqué et démontré. Vous avez deux types d'ordres en exécution immédiate. Vous achetez ou vous décidez de vendre immédiatement au prix actuel. Ça, c'est la plupart du temps, la plupart de vos ordres. Ensuite, vous avez 4 types d'ordres différés. Donc, au total, on a 6 types d'ordres, on va dire. Buy limit, acheter en dessous du prix actuel. Ça, c'est idéal pour changer de tendance. Par exemple, si vous anticipez un changement de tendance et de revenir dans une tendance haussière. Sell limit, vous vendez au-dessus du prix actuel. Ça, c'est idéal pour, pourquoi pas, passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc, vous anticipez tout simplement un repli ou un changement de tendance. Buy stop, on achète au-dessus du prix actuel. C'est pour suivre une cassure haussière, donc une continuation de tendance. Par exemple, sur les BOS de continuation de tendance. Les sell stop, vente en dessous du prix actuel, utilisés pour suivre une cassure baissière. Donc voilà. 2 types d'ordres au marché, 4 types d'ordres de manière différée et programmée. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple sur les types d'ordres? C'est de par exemple prendre un ordre le soir et là on a une grosse bougie de capitulation, on a une grosse bougie de balayage et du coup ça finit par déclencher votre ordre et ça vous emmène directement au stop loss. Pareil, certains vont utiliser par exemple les ordres différés dans les annonces économiques. Je ne vous recommande absolument pas. La plupart du temps, ça va ouvrir votre ordre et ça va juste le fermer en stop. Si vous n'avez pas de stop, c'est catastrophe naturelle. Troisième erreur que vous pouvez faire, cette fois-ci pas au type d'ordre, mais par rapport au lot. Vous utilisez un lot trop grand. À partir du moment où vous l'ouvrez, vous bouffez un spread. Et là, vous ne comprenez pas comment ça varie vite. Et croyez-moi que ce type d'erreur, je l'ai fait plus d'une fois jusqu'à que j'ai compris l'importance d'utiliser des bons lots, soit des lots fixes, soit utiliser le calculateur et surtout de ne pas stresser parce que j'ai mis un trop gros lot. Quatrième erreur que vous pouvez faire, c'est par exemple de choisir un mauvais effet de levier. Le courtier va toujours vous proposer, par exemple, vous pouvez utiliser un effet de levier, on va dire de 1.30 à 1.1000 et du coup, ça va augmenter forcément la taille de votre position. Et là, vous allez choisir le levier que vous voulez utiliser. Pour moi, je vous recommande toujours 1%, 1 pour 200, 1 pour 500 au grand maximum. N'allez pas vers le 1 pour 1000, 1 pour 2000, 1 pour 3000. Ça va juste vous permettre d'utiliser un peu plus votre marge, d'avoir plus de levier sur le marché et ça va finir par vous exploser à la fin parce que vous ne maîtrisez pas vos risques. En tout cas, pourquoi ce qu'on a vu aujourd'hui est super important? Parce que si vous comprenez les lots et également les types d'ordre, pour moi, vous maîtrisez une partie des fondamentaux qui n'est pas à négliger. Rappelez-vous, à chaque fois que vous ouvrez une position,
on vous demande le type d'ordre et le type de lot. Donc si vous ne comprenez pas, vous allez droit au mur. Et sans maîtriser vos lots, pour moi, vous jouez qu'avec de l'argent. Donc autant aller au casino, mettre tout sur le rouge et tout perdre et chialer et revenir chez vous et dormir. Dans cette immersion, on est là pour être des professionnels. Donc trader intelligemment, trader avec votre cerveau, utilisez toujours le risque approprié, utilisez les bons types d'ordre. Vous pouvez vous entraîner autant de fois qu'il vous faut en démo et c'est ça qui va vous permettre de progresser. Vous voulez du résultat, commencez par comprendre et intérioriser les concepts que je vous transfère. Et si bien sûr ce cours-là n'a pas été compris, n'hésitez pas à le reprendre de zéro. On se dit rendez-vous demain pour un nouveau cours psychologique et je vous dis le meilleur à tous.